Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va changer votre vision sur l'argent et la réussite. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret bien gardé. Tout le monde a le potentiel de devenir millionnaire. Oui, vous avez bien entendu, que vous soyez étudiant, employé, entrepreneur ou même sans emploi, la richesse n'est pas réservée à une élite. Avec les bons outils, la bonne mentalité, un peu de travail acharné, vous aussi pouvez atteindre le statut de millionnaire. Alors, prêt à découvrir les clés pour ouvrir la porte de la fortune? Abonnez-vous d'abord à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci de l'avoir fait. Alors, c'est parti. Parmi les choses qu'il faut savoir à ce sujet, c'est que devenir millionnaire peut prendre du temps, mais c'est possible. Ce qui peut être impossible pour vous, c'est de devenir roi d'Angleterre ou pape. Puisque le titre de roi d'Angleterre est généralement hérité par la lignée royale et se transmet de génération en génération. Cela est donc réservé aux membres de la famille royale ou à ceux qui ont des liens de parenté étroits avec la famille royale. En plus, le processus de succession pour devenir roi d'Angleterre est régi par des règles strictes et des lois constitutionnelles, ce qui limite les prétendants au trône. Et pour devenir pape, il faut être un homme en communion avec l'Église catholique romaine, être ordonné prêtre, ensuite être nommé cardinal par le pape en exercice et d'être élu par les cardinaux lorsqu'il y a une vacance du siège papal pour devenir pape. Ce qui peut vous être impossible encore est de changer votre groupe sanguin, modifier votre code ADN ou retourner dans le ventre de votre mère. Mais dans ce monde qui est en constante évolution, où il y a désormais les couples homosexuels, c'est-à-dire les couples de homme-homme, femme-femme, dans ce monde où, avec l'évolution de la chirurgie, avec la transplantation des sexes dans la chirurgie des réassignations sexuelles, ou avec la vaginoplastie pour les femmes transgenres et la phalloplastie ou la métoidioplastie pour les hommes transgenres, il est possible de transformer un homme à une femme à un homme. Dans ce monde du possible où avec la fécondation in vitro, une femme peut concevoir un bébé sans un homme, peut-être qu'un jour, il sera aussi possible de retourner un homme dans le ventre de sa mère. Tout cela, c'est pour vous faire comprendre que devenir riche, voire millionnaire, est tout à fait possible et probable. Beaucoup de gens ne réalisent pas cette possibilité. Devenir millionnaire n'est pas une chimère, c'est une aspiration réaliste, similaire à celle de devenir ingénieur, médecin, professeur, pasteur, et ainsi de suite, ou l'apprentissage de tout autre métier. Pour y parvenir, il suffit de le vouloir, de faire le choix délibéré, de poursuivre cet objectif, d'étudier ce qu'il faut faire et de se perfectionner dans cette voie. Ainsi, tout comme un étudiant fréquente l'université pendant plusieurs années pour étudier le droit et s'entraîne dans ce domaine en vue de devenir avocat, vous pouvez également consacrer du temps à l'étude et à la pratique pour devenir millionnaire. Tout en sachant que l'argent n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie, puisque d'autres aspects tels que la santé, la famille, les amis, la paix intérieure, l'épanouissement spirituel et l'honneur sont également primordiaux. Cependant, l'argent est un outil puissant pour apporter des changements positifs et créer des opportunités d'emploi. Il est comparable à une énergie neutre telle que l'électricité ou l'eau, dont l'impact dépend de la façon dont il est utilisé. Tout comme l'électricité peut être utilisée pour éclairer des foyers, faire tourner des machines ou provoquer des accidents. Et ce n'est pas pour autant dire que l'électricité est mauvaise en soi. L'eau nous sert énormément dans la vie. L'eau, c'est la vie, dit-on. Mais l'eau peut aussi causer la mort. Moi-même, j'ai été sujet de plusieurs risques de mort dans l'eau, puisque j'ai grandi au bord du lac Albert, à l'est de la RDC, et
j'ai aussi assisté à beaucoup de naufrages et de morts causés par l'eau. Mais ce n'est pas pour autant dire que l'eau est une mauvaise chose en soi. Il en est de même pour l'argent qui peut être employé de manière bienfaisante ou destructive. Avoir de l'argent et l'utiliser de manière éthique pour contribuer au bien-être des autres est totalement envisageable. En somme, l'argent est un moyen d'échange facilitant la transaction des biens et des services, à condition d'en faire un usage judicieux et éthique. N'oubliez pas qu'il est même de votre droit divin d'être riche et d'avoir suffisamment d'argent pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille. Dieu même ne s'y oppose pas, comme les faux enseignements que vous prêchent vos faux pasteurs pour vous escroquer. Bien au contraire, il souhaite que chacun prospère autant que son âme prospère. Alors, est-il possible de devenir riche ou millionnaire dans les circonstances actuelles? Je suis convaincu que c'est envisageable puisque de nombreuses personnes sont nées dans la pauvreté et ont traversé des épreuves, mais ont finalement réussi à vaincre la pauvreté pour devenir millionnaires. Nombreux sont ceux qui ont surmonté des difficultés similaires aux vôtres pour atteindre la richesse. Prenons l'exemple de John Davison Rockefeller, qui est né le 8 juillet 1839 à Richford, dans l'état de New York, au sein d'une famille pauvre. Et il a que suivi une brève éducation formelle. Son père était un marchand et un escroc, et sa mère était une femme pieuse. Rockefeller a grandi dans un environnement difficile, marqué par la précarité financière. Dès son plus jeune âge, Rockefeller a montré des aptitudes pour les affaires et a commencé à gagner de l'argent en vendant des bonbons et en offrant ses services de livraison. À l'âge de 16 ans, il a obtenu son premier emploi en tant qu'assistant dans un courtier en commerce. En 1859, Rockefeller a fondé sa propre entreprise pétrolière avec un seul partenaire. Et il a rapidement développé des techniques innovantes pour extraire et raffiner le pétrole de manière plus efficace et rentable. Il a ensuite consolidé des intérêts pétroliers en créant la Standard Oil Company en 1870. Grâce à sa gestion efficace, son sens aigu des affaires et sa capacité à négocier des accords lucratifs, Rockefeller a rapidement dominé l'industrie pétrolière aux États-Unis. Il a acquis des raffineries, des pipelines, des terminaux maritimes et des compagnies de chemins de fer et a mis en place un monopole sur le marché pétrolier américain. En 1885, Rockefeller était devenu l'homme le plus riche des États-Unis, contrôlant près de 90% de la production pétrolière du pays. Sa fortune était estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars à l'époque, ce qui équivaudrait aujourd'hui à des milliards de dollars. Rockefeller a continué à étendre son empire financier en investissant dans d'autres secteurs tels que la banque, les chemins de fer, l'acier et l'industrie chimique. Il a également créé des fondations philanthropiques, notamment la fondation Rockefeller, qui ont soutenu des causes telles que l'éducation, la santé publique et les sciences. À sa mort en 1937, John Davison Rockefeller était l'homme le plus riche de son époque, avec une fortune estimée à plus de 300 milliards de dollars en dollars d'aujourd'hui. Son parcours remarquable, partant de la pauvreté pour devenir millionnaire, est un exemple emblématique de réussite grâce au travail acharné, la détermination et l'innovation dans une société commerciale. Un autre exemple est celui de Oprah Winfrey, une femme noire qui est née dans la pauvreté et a réussi à devenir millionnaire. Elle est née dans une famille pauvre à Mississippi et a vécu une enfance difficile marquée par la violence et la pauvreté. Malgré ces obstacles, Oprah a suivi son instinct et a commencé sa carrière en tant que présentatrice de télévision locale.
Elle a ensuite été repérée par une chaîne nationale qui lui a offert sa propre émission The Oprah Winfrey Show, qui est devenue rapidement l'une des émissions de télévision les plus regardées au monde. Oprah a utilisé sa notoriété pour lancer sa propre entreprise de médias, Harpo Production, qui a connu un immense succès. Elle a également investi dans divers secteurs, y compris l'édition, la production cinématographique et la philanthropie. En plus d'être l'une des personnalités les plus riches au monde, Oprah est également reconnue pour sa générosité et son engagement envers des causes sociales et humanitaires. Aujourd'hui, Oprah est l'une des personnalités les plus riches et influentes du monde, avec une fortune estimée à plus de 2 milliards de dollars. Son parcours exceptionnel montre que, peu importe les circonstances de sa naissance, la couleur de sa peau ou son genre, il est possible de surmonter les obstacles et de réaliser ses rêves pour devenir millionnaire et laisser une empreinte positive sur le monde. Oprah Winfrey incarne la résilience, la détermination et la réussite, inspirant des millions de personnes à croire en elles-mêmes et à se battre pour un avenir meilleur. Devenir millionnaire demande du temps et de l'engagement. Cela prend du temps pour réaliser que c'est possible. Puis encore quelques années pour acquérir les connaissances et les mettre en pratique. Investir 5 ans pour devenir millionnaire ou 5 ans pour obtenir un diplôme et vivre avec un salaire modeste jusqu'à la retraite. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? Il est temps de remettre en question ces schémas classiques de longues études, de travail et de retraite, car il est possible de sortir de la pauvreté et devenir prospère. Sachez que rester pauvre, c'est être esclave sans le savoir. S'accepter dans la pauvreté et ne rien faire pour changer est une erreur. Bien qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de honte à être pauvre, mais ils se trompent lourdement car il est humiliant et limitant de rester dans la pauvreté. Changez votre perspective et croyez en la possibilité de devenir millionnaire. Votre vision du possible fera toute la différence. Il est temps de vous mettre en action et de viser la richesse. En conclusion, n'oubliez pas que tout le monde a la possibilité de devenir millionnaire. Il suffit d'avoir une attitude positive, de travailler intelligemment et de prendre de sages décisions financières. Ne laissez pas les doutes et les obstacles vous arrêter. Restez concentrés, persévérants et déterminés à atteindre vos objectifs. Le succès financier n'est pas réservé à quelques personnes chanceuses, mais à celles qui rêvent grand et agissent avec courage. Ayez confiance en vos capacités, relevez les défis et lancez-vous dans la réalisation de vos ambitions. Vous pouvez devenir millionnaire. Il vous suffit de croire en vous et d'agir. Vous avez le potentiel de réussir. Alors, à vous de jouer.